Bismillah, salam alaikum. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des femmes. Alors pourquoi parler des femmes? Bien parce que je suis, de par mon travail, souvent confronté à des conflits entre les hommes et les femmes, notamment à travers la résolution des problèmes de couple. Et là, souvent, j'ai pu assister à des conflits assez douloureux, des déchirures familiales. Et on sait que c'est pas facile, on sait que c'est douloureux. Et dans ce genre de situation, j'ai souvent entendu la gente masculine dire qu'il fallait se méfier des femmes parce que les femmes sont sournoises, sont vicieuses, sont rusées, sont malines. Alors que l'expérience qui est la mienne, en aucun cas je pourrais affirmer que de par sa nature, la gente féminine est plus maligne ou plus mauvaise que la gente masculine. Ce n'est pas du tout le constat que je fais. On peut voir que ce n'est pas une question de nature, mais c'est plus une question d'éducation, de foi et d'éducation intérieure. Alors, le plus étonnant, c'est que cette idée qui consiste à considérer que la femme, de par sa nature, elle est beaucoup plus vicieuse et sournoise et qu'elle pourrait employer la ruse de manière beaucoup plus violente que l'homme, eh bien, on peut parfois trouver des gens qui vont argumenter par un verset coranique notamment, dans lequel il est dit « Inna kayda kunna azim ». Et je l'ai déjà entendu à plusieurs reprises. Alors, il se trouve que ce verset-là, donc il est dans Surat Yusuf, et ce n'est pas un verset, c'est un bout de verset. Le verset, en fait, c'est la parole d'Al-Aziz, qui est le mari de Zulaykha. Le mari de Zulaykha, la femme qui avait voulu séduire le prophète Youssef. Lorsque on va comprendre que ce n'est pas elle qui a été abusée par Youssef, mais c'est elle qui a voulu abuser de Youssef, lorsqu'on va comprendre cela, Al-Aziz va dire « Inna kayda kunna azim ». Votre ruse est certes immense. Donc, premièrement, ce n'est pas un verset dans lequel Allah dit « Oh, vous les femmes », et ce n'est pas une règle universelle qui est énoncée ici, mais c'est simplement la parole d'un homme qui fait un constat dans une situation bien donnée. Mais ce qui est étonnant, c'est ce deux poids, deux mesures. Dans la même sourate, il y a un autre verset où il est dit, et c'est par contre là un prophète qui parle à son fils, c'est le prophète Yaqub qui parle au prophète Youssef, lorsque celui-ci est enfant et a fait un rêve qui montre qu'il sera prédisposé pour un avenir radieux, le père dit à son fils « Ya bunay, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, fayakidu laka kaida » Surtout ne raconte pas ton rêve, ô mon fils, à tes frères, car sinon ils ruseront contre toi. Et la ruse ici, d'ailleurs, qui est évoquée, elle est beaucoup plus violente. C'est une ruse qui est, si vous voulez, motivée par la haine et la jalousie. Et c'est une ruse qui peut amener au meurtre. Alors que la ruse de Zulaykha, c'est une ruse d'une femme qui est amoureuse d'un homme. Donc pourquoi ce deux poids, deux mesures? Et il est clair qu'en aucun cas, on ne peut trouver ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète, eh bien, un élément qui pourrait nous permettre de penser que la femme, de par sa nature, serait plus sournoise ou plus mauvaise que l'homme.